François Jacob parlait de la science de la nuit et de la science du jour. C'est-à-dire la science du jour, c'est ce que les gens associent généralement à la science, c'est-à-dire la rigueur. Simplement, la rigueur, ça ne marche que si on a eu les idées avant. Et avoir les idées avant, c'est la science de la nuit. Ça arrive en désordre, ça arrive dans tous les sens. Et ensuite, il faut trier. Et finalement, les artistes marchent pareil. Ils commencent, ils ont une idée, ils partent. Et puis ensuite, il faut qu'ils fouillent, qu'ils raffinent, de telle manière à arriver à un produit fini. Donc les démarches sont finalement très très proches entre les artistes et les scientifiques. J'ai toujours voulu faire de la recherche. En fait, j'ai toujours été intéressé depuis que je peux me souvenir, c'est-à-dire essentiellement depuis que je sais lire, à comprendre la nature qui était autour de moi. J'ai des souvenirs de ma grand-mère ouvrant des poissons et me montrant leurs entrailles et m'expliquant comment ils pouvaient digérer ce qu'ils mangeaient. Voilà, j'ai tout un tas de souvenirs comme ça qui remontent à très loin, qui font écho à ce que je fais maintenant, où j'essaye finalement de toujours chercher derrière comment ça marche, comment ça fonctionne. Moi, je travaille sur des cellules et en fait, la passion, elle passe, on fait un peu du mimétisme et il faut se mettre à la place de ces cellules et essayer de vivre, de comprendre en fait ce mécanisme. Et ce que j'aime aussi, c'est la complexité de la biologie. Je trouve que c'est ingénieux, voilà. Une motivation dans le métier de chercheur, c'est d'essayer de faire quelque chose qui est utile pour la société, d'essayer d'augmenter le savoir dans le domaine de la biologie, qui peut avoir des retombées en termes biomédicaux, en termes de traitement ou en termes de diagnostic. Donc ça, c'est vraiment une motivation forte. On pense souvent que la tuberculose est une maladie disparue ou en voie de disparition, et en fait c'est vraiment le contraire, c'est-à-dire que c'est une maladie qui affecte encore presque 10 millions de personnes par an dans le monde et qui crée presque 1,5 million de décès chaque année dans le monde. Notre équipe de recherche travaille sur les interactions entre le bacille de la tuberculose et le système immunitaire de l'homme, de son hôte. On cherche à comprendre comment le bacille peut déjouer les défenses immunitaires, notamment se multiplier au sein de son hôte, et pour ça on essaye d'identifier des gènes du bacille qui sont utilisés dans cette fonction. On cherche également à comprendre comment l'hôte pourrait mieux se débarrasser du bacille à l'aide de traitements appropriés. Les maladies auto-immunes touchent environ 5% de la population, donc c'est quand même une fréquence qui est assez élevée. Elles peuvent toucher différents organes et conduire à un diabète de type 1, une sclérose en plaques, une polyarthrite rhumatoïde. Et nous travaillons sur des cellules qui sont capables de prévenir, de réguler ces maladies auto-immunes. Donc nous cherchons à comprendre quel est leur rôle dans ces maladies et, si possible, trouver des traitements en utilisant ces cellules dans ces maladies auto-immunes. Le contexte de nos recherches, c'est essentiellement le traitement de l'insuffisance cardiaque qui représente aujourd'hui l'issue fatale, on va dire, de la plupart des maladies cardiovasculaires et qui ne va cesser d'augmenter au cours des années puisqu'on assiste de plus en plus au vieillissement de la population. Donc ces maladies constituent aujourd'hui un intérêt majeur en santé publique. Au laboratoire, on s'intéresse à l'architecture des cellules cardiaques, les cellules contractiles du cœur, les cardiomyocytes, et on essaye en fait de comprendre les bases moléculaires en fait qui gouvernent l'architecture de ces cellules. Et donc dans ce cadre-là, on a découvert une nouvelle protéine qui semble jouer un rôle clé dans le maintien de l'architecture de ces cellules et qui pourrait participer et être dérégulée dans les pathologies cardiaques telles que l'insuffisance cardiaque.
Et donc à côté de l'architecture cardiaque, on essaye de comprendre comment cette architecture gouverne en fait la réponse des médicaments qui ciblent ces cellules cardiaques pour dans le futur essayer de raffiner et améliorer leur action. On voit que des gens qui ont des apparences différentes ont des génomes un peu différents, mais on ne comprend pas comment cela marche dans le détail. Et ce que l'on fait permet de comprendre, du moins à long terme, en utilisant des animaux très très simples, le plus simple possible, qui s'appellent des acidies. Comment ces petites différences vont créer soit une pathologie, soit au contraire vont expliquer pourquoi les gens vivent plus de 100 ans dans telle ou telle population. Tout le monde entend à la télé, à la radio, qu'on peut séquencer très facilement des génomes, et c'est vrai. Mais au final, on comprend très mal comment le programme qui est dans le génome se développe pour vraiment donner un animal entier. Et c'est ça que nous cherchons à comprendre. Quand j'ai appris que j'ai obtenu le prix de la Fondation, c'était au téléphone où je me souviens, on m'a dit « Est-ce que vous aimez la recherche ?» J'ai répondu « Oui », un peu bêtement, et ils m'ont répondu « Nous aussi ». Bon, donc j'ai compris que c'était gagné, et évidemment j'étais extrêmement content. La Fondation m'a contactée, j'étais en congrès, et je faisais une pause pendant le congrès, donc j'ai eu ce coup de fil, et j'ai sauté de joie, j'ai pleuré, j'ai dansé, mais j'étais très contente. Ce prix Coup d'élan, c'était une grande joie. Alors une grande joie parce que c'est toujours très agréable d'avoir un prix, mais aussi parce que cela faisait 2 ans que l'on voulait vraiment avoir un microscope très particulier qui est très peu présent en France, et ce prix nous permet d'avoir ce microscope. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de formidable. Ce prix va nous permettre aussi de faire quelque chose qui est très très difficile à faire dans le système français, qui est de faire du gros œuvre. Généralement, quand on obtient de l'argent, cet argent, c'est pour faire des expériences. Or là, nous, on a besoin d'une animalerie pour mettre nos petites bêtes. Et cette animalerie, eh bien, ce prix Coup d'élan va nous permettre de construire les murs et d'avoir donc 25 mètres cubes d'eau de mer au milieu de Montpellier. Nous avons déménagé pour rejoindre un nouveau centre de recherche qui se monte sur le site de la Petite-Salpêtrière, qui va regrouper plus de 200 personnes dans le domaine de l'immunologie et des maladies infectieuses. Cet argent de la Fondation Bettencourt-Schuller nous permettra de faire les travaux pour qu'on puisse travailler dans des bonnes conditions. Ce que va apporter la Fondation, du coup la rénovation des locaux, va permettre surtout de travailler dans des conditions bien plus optimales, avec notamment des espaces dédiés pour l'expérimentation animale et d'autres types d'expériences en fait un peu spécialisées. Et ça va nous permettre vraiment et surtout aussi des espaces bureaux séparés des laboratoires. Aujourd'hui, se concentrer dans les espaces dont on dispose aujourd'hui, c'est pas forcément évident. Le soutien de la Fondation Bettencourt-Schuller est évidemment très important pour nous, puisqu'on a besoin pour notre projet de recherche de modèles animaux, et notamment de modèles de souris. Et on a pour cela construit une animalerie pour travailler sur ces animaux. Et la Fondation Bettencourt-Schuller nous a fourni un complément de financement tout à fait conséquent pour achever la construction et l'équipement de cette animalerie. Aujourd'hui, la prise de risque en France et dans le monde entier est bannie. Et du coup, quand on a des sujets originaux, c'est très dur de percer dans un domaine et d'être reconnu en tant que tel sur ces sujets-là. Donc la Fondation, elle aide dans ce sens-là, c'est-à-dire que grâce au comité scientifique, on a des gens qui sont capables de juger des sujets scientifiques risqués, mais avec justement capables de juger l'originalité de ces sujets, donc de pousser ces jeunes et de nous aider, quoi.